Merci chers internautes des Global Actu Magazine, merci de nous faire encore une fois confiance sur votre chaîne. Merci à tout le monde qui nous regarde aux États-Unis d'Amérique. Merci à vous qui nous suivez depuis la Tanzanie. Merci d'être parmi nous et bienvenue dans C'est Sport le Mag. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons vous parler d'une académie qui évolue dans la province du Lualaba parce que cette académie a prouvé de quoi elle est capable. Et aujourd'hui, nous aurons quand même l'opportunité de recevoir les fondateurs de cette académie. Il va nous parler en long et en large parce qu'il fut aussi footballeur, il fut aussi académicien et il a pris aussi l'initiative de créer une académie. J.R. Sakissa, bienvenue. Merci Fresnel. Vous allez très bien, j'espère. Oui, très bien et surtout, je salue toutes les personnes qui vont nous suivre. Bonsoir, bonjour, ça dépendra à l'heure à laquelle ils vont tomber sur ces magazines, surtout sur YouTube, Facebook et consorts. Je pense que nous allons nous plonger directement dans la matière. J.R. Sakissa est fondateur, président ou encore secrétaire de l'Académie Football Club du Lualaba. Oui, je suis le visionnaire, je suis le président fondateur et en ce qui concerne la hiérarchie de l'Académie, je suis le président. Et pour dire vrai, j'ai lancé ça, c'était le 21 juillet 2021 et aujourd'hui c'est 3 ans j'espère, 3 ans qu'on a cette académie. Tout au début, personne ne nous a donné cette chance. Et les gens pensaient que c'était de la comédie, mais on a fait l'essentiel. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui nous représentent dans deux clubs. Ça fait notre fierté et surtout, nous allons continuer sur cette même lancée. Voilà, continuer sur cette même lancée. L'Académie Football Club du Lualaba, nous l'avions vu jouer avec des grandes équipes de la deuxième division, première division en match amicaux. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que l'Académie a atteint maintenant sa maturité? Oui, l'Académie a son ADN. Il y a déjà la première génération de 25 joueurs qui ont atteint l'âge de ne pas continuer avec la formation. Je pense qu'ils sont devenus matures. La preuve en est que nous voyons les jeunes qui évoluent à la première division de l'Entente, et même celui qui a joué la Ligue 2, la Ligue nationale de football division 2. Et vous allez voir que l'équipe a atteint sa maturité. Et on croit bien, on espère bien que la saison qui va commencer au mois d'août, nous aurons encore d'autres joueurs qui vont atteindre 18 ans, de pouvoir les injecter aussi dans différents clubs comme on l'a fait avec les aînés. Comme vous l'avez fait avec les aînés. Alors nous voulons maintenant savoir aujourd'hui, depuis que vous aviez créé votre académie, vous êtes buté à beaucoup de difficultés ou encore ça vient des soi, ça coule comme d'habitude? Non, beaucoup de difficultés, vous le savez très bien. Que ce soit n'importe quelle académie, il y a beaucoup de moyens, il y a toujours des difficultés qui ne manquent pas. La première difficulté que nous avons, c'est le moyen de transport. Oui. Parce qu'on regorge de talents qui sont à Moussonoy, Kapata, Luilou, et ils doivent se réveiller chaque 6 heures, 7 heures pour venir jouer ou s'entraîner au niveau de la poste ou à Matal. C'est pénible pour eux. Il faut à chaque fois commencer à payer le transport pour ces jeunes-là. C'est la grande difficulté. La deuxième difficulté, c'est les infrastructures sportives adéquates qui peuvent permettre aux joueurs de bien évoluer. Par exemple, avoir notre propre terrain, avoir un lieu d'hébergement à 1 semaine ou 2 semaines de compétition, on interne le jeune. Donc, ce sont des grandes difficultés, voilà, par manque de sponsoring, par manque de partenaires. Voilà pourquoi on est en train de faire avec ce qu'on a. C'est comme l'Ecofoot Katumbi à l'époque. Il n'y avait pas de terrain. On s'entraînait à Kiliba. Et tout le monde pouvait venir et rentrer chez eux à la maison. Mais il y avait une formation qui était là. Et aujourd'hui aussi, le président Moïse est fier de tout ce qu'il avait fait tout au début avec la Katumbi Football Academy. On est en train de voir le fruit. Donc, on a des difficultés dans une équipe de football, surtout l'académie, parce que c'est la formation. La formation. Donc, nous avons un objectif, c'est lui de former pour les autres. Voilà. Ça veut dire on forme quand l'enfant veut atteindre 18 ans. 18 ans, on lui donne le brevet et puis on l'oriente. C'est nous-mêmes qui orientons les jeunes. Je vois tel talent. Va chez le président Kapend. Par exemple, je sais que c'est un entraîneur. Oui. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Il va aussi ajouter à ces jeunes-là. Donc, on a beaucoup travaillé sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a eu des joueurs à Benfica, 3 joueurs,
titulaires incontestables. Il y a des joueurs qui étaient à Santos. Il y a des joueurs qu'on a prêtés à Pacifique. Il y a des joueurs À Renaissance. Renaissance chez le président Capens. Il y a aussi l'équipe de Kamikaze. Il y a eu nos joueurs. Donc, jusque-là, avec tout ce qu'on a fait, on est fiers. Et surtout de Jonas, Moupep Mbang, qui a joué la Ligue 2. Et il était, à son âge, à 17 ans, il était déjà titulaire incontestable, un des piliers de cette équipe. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, on a beaucoup à faire et nous devons continuer. Il y en aura 2 joueurs qui vont nous représenter l'année qui viendra en première division. Voilà, vous avez beaucoup à faire, bien sûr, avec l'académie. Pouvons-nous savoir aujourd'hui la structure, bien sûr, de l'Académie Football Club du là-bas, parce que vous aviez dit que vous êtes fondateur, en même temps président de l'académie. Pouvons-nous connaître aujourd'hui la vraie structure de l'académie? Oui, je suis le président avec des vice-présidents. Des vice-présidentes, Mme Priska Mbouyou Kazadi, il y a aussi Mme Solange Lendo, elle est à Lubumbashi. Et en ce qui concerne le management, nous avons Rifin Ilunga Keta, international, qui fait beaucoup pour cette académie. Il est conseiller en matière sportive, il est manager externe et aussi il est partenaire parce qu'il a ses actions dans l'académie. Oui. D'abord, ce sont des tâches qui n'existent pas dans une structure normale du football. Nous, on a voulu ajouter ça pour aider la jeunesse. Donc, il joue les 3 rôles. Et le manager en interne, c'est M. Landry Kapenga. Au poste de secrétaire actuel, on avait le fait Justin Mukoma, qui nous a aidé à obtenir les documents que son âme repose en paix. Déjà aujourd'hui, c'est son 40e jour. Il y a M. Cléophas Ngongo Mirambo, qui était notre administrateur. À l'époque, c'est lui qui était là à s'occuper des lettres. Oui. Il y a M. Fiston Famoué comme conseiller. Et donc, c'est ça, la vraie structure de l'Académie de football du Lualaba. Et quand on parle de la communication, nous avons M. Fresnetche. Voilà, merci beaucoup J.R. Sakissa. Nous allons maintenant partir très vite avec cette question parce que nous avions vu l'année 2023, l'Académie a livré beaucoup de matchs et qui s'est déplacé vers le Lubumbashi, jouer avec les clubs de la 2e division et les résultats étaient pratiquement positifs. Quels sont les secrets que vous mettez en jeu afin d'obtenir ces résultats? Oui, vous savez, on a recruté des joueurs qui sont venus par-ci, par-là. Ça veut dire 5 ans, Kapata, Cité Manika, Moussonoy. Donc, chaque jeune a sa façon de se comporter selon son quartier. Donc, on a commencé à travailler 5 choses. L'aspect humain. Okay. Donc, dans l'aspect humain, on leur a dit, l'aspect humain, vous devez d'abord vous aimer. Voilà. On a commencé par la fraternité, l'amour. Et par après, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit pour leur dire, si vous suivez ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez devenir des grands joueurs, des grands messieurs. Et la 3e des choses, on est parti sur le professionnalisme. Oui, Rifin a fait le professionnalisme. Voilà. Il a beaucoup impliqué ces jeunes joueurs dans cette matière-là du professionnel et on n'a pas de plaintes. Voilà. Avec nos clubs, partout, ils sont partis être toujours très chics, être ponctuels aux entraînements, suivre ce qu'on vous dit et respecter ce qu'on vous dit sur terrain. Et par après, il y a eu le projet. C'était là le projet pour dire que dans 2 ans, qu'on ait des joueurs dans des clubs. C'est voilà. La chose qui a été faite. On a des joueurs par-ci, par-là et ils font des bons résultats là-bas et on est fiers. Et aujourd'hui, les gens peut-être me demandent, non, l'académie a baissé, ça n'a plus le même rythme. Mais papa, fest in, fest out. On doit d'abord faire la promotion des joueurs qui sont là. La promotion des joueurs qui sont là, c'est au travers de la promotion, si on obtient des bons contrats de ces joueurs-là, ça va nous permettre aussi, par manque de moyens, de recruter aussi. En entre-temps, on est en train encore de recruter les nouveaux talents qui viennent, mais ceux qui n'avaient pas 16 ans, ils sont restés à l'académie avec les jeunes à se battre. Peut-être cette année, ils auront aussi la chance d'être prêtés dans des clubs. Donc, on est en train de travailler sur ça. On a travaillé les 5 choses là-bas. Et aujourd'hui, le résultat est là. Et on est capable de faire face à une équipe, par exemple, de 2e division de l'Alina Foot. Une équipe de 1re division, on a gagné. Et donc, j'en suis fier pour ça. Et voilà, on doit continuer comme ça.
Et surtout, on est en train de chercher les partenaires. Les partenaires, qu'on ait notre propre infrastructure sportive. On est en train de chercher les gens qui pourront nous aider avec des conseils, avec le moyen pour que cette académie puisse aller de l'avant, au lieu que les équipes commencent à aller recruter ailleurs. D'abord, c'est la consommation locale. Voilà. Vous avez ma parole, l'année prochaine, il y aura un académicien qui va jouer chez Blessing, il y aura un académicien qui va jouer chez Simba, pas pour apprendre, mais pour jouer. Voilà. Pas pour apprendre, mais pour jouer. Alors, nous voulons savoir aujourd'hui, l'Académie Football Club du là-bas, bien sûr, est implantée ici à Kolwezi. Nous n'avons pas vu l'Académie jouer les championnats locaux parce qu'il y a des joueurs, bien sûr, qui sont livrés dans plusieurs clubs qui jouent l'élite colusienne. Mais pourquoi vous avez seulement pris cette initiative de former que délivrer aussi vos matchs afin que les joueurs grandissent aussi psychologiquement comme il se doit? Ah oui, c'est une très bonne question. La première des choses, il n'y a pas un championnat de jeunes ici. Il n'y en avait pas. L'entente qui nous dirigeait n'avait même pas organisé son assemblée. Imaginez-vous, on n'a pas joué. On s'est contenté des matchs amicaux avec de grands. On jouait contre Monsillon, on pouvait jouer contre Kassombo, on pouvait jouer contre Lualaba. C'est dans ces genres de matchs que les enfants grandissent. Alors, on a opté à ce système de ne pas jouer le championnat. Pourquoi? Nous sommes une académie de football. Ça veut dire l'académie de football, nous sommes en train de former pour les autres. On sacrifie le petit moyen qu'on a, c'est pour qu'à la longue, qu'on puisse aussi faire quoi? Récupérer. Aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple du gardien titulaire du TP. Il vient de la Génération Foot. Il a été recruté à l'âge de 11 ans. Et aujourd'hui, il a quitté Génération Foot pour Mazembe, 150 000 $. Vous voyez. Donc, ça veut dire que ça a été ça. Et nous nous sommes encore dit avec le comité, si on mettait l'équipe dans le championnat, ils ont 17, 18 ans. Oui. Excusez-moi les termes. Ce sont les jeunes ados. Ils s'habillent. Ils sont en train de tenter de draguer des chéris. Et sa copine peut lui dire, non, envoyez-moi les mégas, il va trouver. Donc, si on alignait et que l'équipe gagnait, ils ont besoin de quoi? D'une prime. D'une prime. Alors, on a beaucoup étudié le paramètre là par rapport aux moyens qu'on a. Alors, on a opté à 18 ans, les équipes qui viennent, on livre. Alors, les joueurs que vous avez vus jouer dans des clubs, ça a été un transfert bien fait, mais à titre gratuit. Voilà. C'était la promotion de ces jeunes-là. À part le joueur du FC Renaissance, du Lualaba, du président Kapenda, qui je salue, un papa. C'est un papa pour moi. Je le considère comme mon père sportif. Voilà. Parce qu'à chaque fois, si j'ai des problèmes, je passe par là. Voilà. À part, lui, on a quand même bénéficié d'un jeu de Varus. Quelques jeux, voilà. Les autres, on a livré ça. Et ces joueurs ont fait des merveilles. Voilà. Au sein de ces équipes-là. De ces équipes-là. Maintenant, après le championnat ici, le 31 mai, on va récupérer tous ces joueurs et ces joueurs vont rentrer à l'académie. Les anciens, on va commencer à organiser chaque match, chaque samedi, chaque week-end, un match pour eux. Le temps d'être toujours en forme en entendant la nouvelle saison. Maintenant, les équipes auxquelles ces jeunes ont joué, s'ils ont besoin de ces jeunes en ce moment-là, on fait un transfert avec l'argent. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est ça notre politique. La politique des Congolais aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, parti politique, excusez-moi de citer, et vous voulez les résultats dans l'immédiat. Alors que l'académie, c'est un projet à long terme. Aujourd'hui, j'ai toujours donné cet exemple. TP Mazembe, Petro de Luanda, il n'y a pas une semaine à Lubumbashi. 5 joueurs titulaires formés de l'académie. Glody Likonza, Passia Mwamba, Tambwe Kalonji, Oscar Kabouit, Joël Béa. Mais aujourd'hui, regardez la taille du joueur comme Glody Likonza. Si aujourd'hui le président Moïse pouvait faire un recrutement de ces joueurs de cette qualité-là, ça allait lui coûter même 500 000, 350 000. Donc, il a sacrifié, mais aujourd'hui, il est en train de souffler. Parce qu'un jeune comme ça, même s'il n'y a pas l'argent, tant qu'il reconnaît que j'ai été formé là-bas, vous allez voir qu'il ne va pas faire de problème. Voilà pourquoi on prend à ces systèmes-là de commencer à former pour les autres, pour qu'à la longue, que les grandes équipes commencent à venir chez nous. C'est ça la politique, c'est pour aider aussi les jeunes joueurs à venir, parce que notre objectif est
ensemble avec le gouvernement provincial, de ne pas voir les enfants dans des carrières minières. On est en train de se battre pour ça. Personnellement, j'ai encore une vision de visiter les orphelinats, créer un petit match, et aussi nos enfants, peut-être victimes de divorce, victimes de sorcellerie, parce qu'on lui traite de sorcellerie. Il est ici dans des supermarchés à Djambo, ici, en train de demander. Ils sont en train de vendre des sachets. Ils n'étudient pas. Si aujourd'hui, j'ai puisé dans ces jeunes là-bas, je vois des talents, mais il y a des trésors pour tout là-bas. Donc, c'est ce que moi, je réfléchis. Donc, à chaque fois, dans ma tête, je pense qu'au football, je pense qu'à l'émergence du football. Aujourd'hui, moi, je traite même des joueurs qui ne sont pas de mon académie, des par-ci, par-là. Je vois, il est talentueux. Non, petit, il faut ça, ça passeport. Petit, il faut ça, la boue. Petit, il faut ça, la boue. Parce qu'en dehors de ça, je suis manager. Je suis manager reconnu par la FECOFA. Je suis manager, j'ai des contacts, des présidents de clubs en dehors et ici. Donc, il ne faudrait pas seulement vos joueurs. Mais quand il y a un jeune qui veut aller de l'avant, je parle avec ses parents, je parle avec ses dirigeants. On va quoi faire? On vend ce joueur, les perdièmes. Allez, la vie continue. Moi aussi, mon Marez, ma Kylian, ils étudient aussi. Ils étudient aussi. Voilà, très important parce qu'il nous reste au moins 3 minutes afin que nous puissions terminer ces Sport le Mag. Gersa Kissa, ces derniers temps, il y a eu des ondits dans la ville minière des Coloisie disant que c'est vous qui gardez les histoires pour vos jeunes qui évoluent au sein de l'entente urbaine du football. En termes de fétiches, c'est vous qui gardez afin que ces jeunes-là évoluent. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire, noir sur blanc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça me réjouit parce qu'on dit que c'est moi. C'est moi le noyau. Donc, je donne un exemple de la musique. Système à Wingé. Un gars de la forêt. Donc, Rifen Kakol. Rifen Kakol. Non, non. J'ai commencé par dire qu'on a commencé par travailler l'état d'esprit. Et on a mis aux joueurs l'esprit de vaincre. Aujourd'hui, moi, mon fils va jouer aussi au football. Si je faisais ça pour les enfants d'autrui, donc, directement, comme tout se paie ici, il y aura quelqu'un aussi qui va faire pour mon enfant. Ben, c'est moi-même le noyau. On comprend? Donc, c'est moi-même le noyau. Donc, petit, parce que on leur a montré un seul chemin. Et moi, Erifin et tous les membres de l'académie, c'est l'église. Voilà pourquoi vous voyez, à chaque voyage, on se pointe à la cathédrale. À chaque voyage, on se pointe à Mariapolis, où les parents de Jonas et pasteur, on donne notre argent. Vous voyez. Donc, moi, je ne peux pas être là pour faire ça. Mais quand les gens disent ça, il n'y a pas de problème, j'accepte. Voilà, vous acceptez. Alors, quel est le message que vous allez lancer, bien sûr, aux ministres sportifs, aux dirigeants, aux gouverneurs, ministres, politiciens qui veulent peut-être vous tendre la main en tant que fondateur de l'académie? Nandenga Mabete, ce que je peux dire, rien que la vérité, je peux proposer au gouvernement qui sera bientôt installé, la personne qui va passer, que le ministère des Sports, que ce ministère ne soit pas un choix politique. Que ce ministère-là soit pour nous-mêmes les sportifs. Il ne faudrait pas nommer un ministre qui vient apprendre le boulot pendant qu'il est de service. Ah bon? Non. Vous allez voir, pendant les 5 ans, c'est quand il va arriver à 3 ans, il comprend maintenant c'est quoi le sport. Et 2 ans après, le mandat fini, on est toujours par terre. Alors moi, je demande aux gens de bonne volonté. Il n'y a pas seulement des ministres, des gens qui ont l'argent. Les gens qui ont d'argent, il y a des hommes d'affaires de venir nous prêter main forte, surtout avec le moyen de transport. Aussi, qu'on ait, si on peut nous accorder la chance d'avoir une place au stade Dominique Diour ou encore au stade Manika, même 4 fois ou 3 fois pendant la semaine, ça va nous réjouir. Je vous assure, je mets ma tête à couper. L'année prochaine, avant août, vous aurez des grands messies. Ce sont des joueurs qui vont combler les vides dans des équipes qui jouent l'élite. Et aussi, on va attirer les jeunes. Quand il s'agit d'une pelouse synthétique, tu vois, comment on va attirer les jeunes. Mais le malheur que nous, Coloisiens, on a aujourd'hui, surtout nous, sportifs avérés, moi, si j'ai passé ministre aujourd'hui, la première des choses, c'est d'abord faire le tout, parler au gouvernement, qu'on ait des stades municipaux. Par exemple, le stade Kimbotela de Moussonori, pelouse synthétique, ça va regrouper tous ces quartiers. Louilou, ici à la cité,
une pelouse synthétique. À la cité Gécamine, une pelouse synthétique, ça permettra aux enfants. Mais les espaces verts qui ont été réservés pour que le joueur puisse jouer, c'est devenu des maisons de gens. Voilà. Les titres fonciers à tout vendre. Aujourd'hui, Sadi Tenda fait sortir beaucoup de joueurs. Le président Kapenda fait intérêt du côté RVA. Déjà vendu. C'est un peu ça, c'est de grandes difficultés qu'on a. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation. Gir, merci de participer dans ce magazine Sport le Mag. Ah, voilà, je salue tous les sportifs. Je salue le président honorable Daniel Kapenda Kapend. Je salue Rifin Lunga qui se bat corps et âme pour l'évolution. Tous les membres qui composent donc l'Académie de football du Lualaba, Seka Moudra, Fresnel Tchey, surtout les entraîneurs qui sont passés avec la volonté. Et aujourd'hui, on a des fruits. Donc, je suis très content de passer ici et je ne pense pas que c'est la dernière fois. Nous allons encore passer et surtout, je salue tous les sportifs du groupe Les Experts. Voilà, du groupe Les Experts. Et fan club aussi, et le président Merlon, le voyant, je l'ai oublié dans notre comité. Par contre, c'est lui, il est parmi les conseillers qui essaie aussi de faire de son mieux pour que l'académie puisse évoluer de l'avant. Je salue aussi Trésor Poutou. Voilà, très important. Alors, ça n'est fini, chers internautes des Global Actu Magazine. Ça a été un plaisir de vous tenir compagnie tout au long, bien sûr, des quelques minutes que nous avions pris avec les fondateurs de cette académie de football du Lualaba qui ne cesse de nous produire des joueurs et qui va devoir continuer à nous produire des joueurs afin que nos équipes ne puissent pas avoir des manquements. Merci à la grande équipe des Global Actu Magazine, Patrick Issala, Pascal Mbala Gigabyte. Restez avec nous sur Global Actu Magazine.